Est-ce qu'il peut y avoir de l'ingérence politique chez les fourmis ? J'avoue, je ne vous en voudrais pas si vous ne vous êtes jamais posé la question. Mais des chercheurs japonais ont trouvé la réponse, et donc on va parler de parasitisme, de régicide et de matricide. Âme sensible, s'abstenir, c'est parti. La Minute Science de MC et Talsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Talsa Science. Vous le savez sûrement, les fourmis sont des insectes sociaux qui vivent dans des fourmilières sous forme de colonies qui peuvent compter entre plusieurs milliers d'individus jusqu'à des centaines de millions quand c'est des super colonies qui s'étendent sur des centaines de kilomètres. C'est un des rares cas où il peut y avoir plusieurs reines reproductrices. Mais l'organisation standard d'une colonie plus classique, on va dire, comprend une et une seule reine qui donne naissance à toutes les fourmis de la colonie. Des ouvrières qui sont stériles et font tout le boulot, en gros, aux princesses et aux mâles reproducteurs qui, à leur tour, un jour vont s'accoupler lors d'un vol nuptial avant que les mâles ne meurent et que les princesses deviennent reines à leur tour et fondent leur propre colonie. Alors on peut s'imaginer que cette étape où la nouvelle reine fécondée se retrouve toute seule à devoir fonder sa nouvelle colonie est assez difficile, avec des chances de succès qui vont être loin d'être assurées. Et du coup, ce qu'ont observé les chercheurs pour la première fois, c'est que les reines de certaines espèces vont tout simplement aller faire une sorte de coup d'état dans la colonie d'une autre espèce pour ne pas avoir besoin de repartir de zéro. C'est ce que les chercheurs appellent du parasitisme social temporaire. Ils ont identifié ces comportements chez deux espèces. On va pas revenir sur les noms, mais ce que font les reines parasites, c'est qu'elles infiltrent la colonie de l'autre espèce et aspergent la reine d'un liquide, et le fait qu'elle ait ce liquide sur elle, ça déclenche une réaction violente de la part des ouvrières qui se mettent à l'attaquer. La reine parasite répète l'opération et continue à remettre du liquide jusqu'à ce que les ouvrières aient en fait assassiné leur reine, qui est aussi en fait leur mère. Les chercheurs insistent bien sur le fait que c'est très rare de voir des matricides comme ça dans la nature. Et ensuite, une fois que la vraie reine est morte, la reine parasite la remplace, les ouvrières de la première espèce se mettent à travailler pour elle, mais tous les nouveaux œufs seront en fait de la nouvelle espèce, qui va au fur et à mesure remplacer la première. Donc, la nouvelle reine parasite l'organisme social qu'est la colonie de manière temporaire, d'où le nom de parasitisme social temporaire. Ce qui en soi d'ailleurs n'est pas quelque chose de nouveau, ça avait déjà été observé, mais la reine parasite devait faire elle-même son assassinat, et les ouvrières de la colonie défendaient leur reine. La nouveauté ici, c'est donc le fait de retourner les ouvrières contre leur propre reine. Conclusion, ne vous laissez pas retourner le cerveau, et pour ça, quoi de mieux que d'écouter mes podcasts. Et si l'envie vous en prend de vous abonner ou de mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute, on ne dira pas que l'idée ne venait pas de vous. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.